Allez-y. Bonjour, je me nomme Dialaté Tournement Espoir. Nous ne sommes pas des mannequins, mais nous sommes des balayeuses du Togo. On balaye le Togo pour que l'environnement soit joli. Et puis l'air qu'on respire, ça ne nous donne pas de maladie. On est en train d'arranger le pays pour que le pays soit propre. Nous sommes fiers de notre travail. Merci. Cela ne s'était jamais vu. Une ovation à tout rompre pour les balayeuses des rues de Lomé. Pour son 10e anniversaire, le FIMO, le Festival international de la mode au Togo, a choisi de mettre en lumière celles dont on ne parle jamais, les premières à lutter sur le front de la protection de l'environnement, le thème majeur de cette édition 2023. Oui, on a 15 jours de service, 15 jours de repos dans notre service. Et nous sommes les femmes balayeuses qui font l'entretien de notre pays pour rendre propre le Togo. Et vous n'êtes que des femmes? Rien que des femmes. Mais pourquoi il n'y a pas d'hommes? Non, notre métier ne demande pas les garçons, rien que les femmes. Et pourquoi? Les femmes volontaires. Parce que les garçons, leur boulot, c'est autre chose que pour nous. Donc pour le côté des garçons, les autres taillent les fleurs, les gazons, c'est leur partie ça. Jacques Logo, le fondateur du festival, est très ancré dans la vie sociétale de Lomé. Il a créé le FIMO quand il n'avait que 25 ans. Il est également styliste et développe sa propre griffe depuis maintenant 5 ans. Exactement, parce qu'il faut quand même aussi que j'ai ma ligne de vêtements qui va tourner toute l'année, histoire de faire vivre l'industrie de la mode et de ce que je fais d'habituellement. En 10 ans, Jacques Logo a fait évoluer le festival qui s'est enrichi de masterclass. Parce que la mode, c'est du business, de la création et de la communication. Pour cette 10e édition du festival, nous avons élaboré un programme vraiment très alléchant, un programme très lourd. En fait, on a contacté les artistes plasticiens, vu que le thème c'est la protection de l'environnement, le recyclage. Cette exposition a été intitulée le 3e vie, c'est-à-dire qu'on a donné une 3e vie à ces matériaux déjà utilisés. Nous sommes en train de faire un talk show avec les make-up artistes, avec les maquilleuses, parce que l'industrie de la mode aujourd'hui, on ne peut pas faire de la mode sans utiliser les make-up artistes. Ensuite aussi les photographes, parce qu'après un défilé de mode, il faut forcément que les images soient beaux et belles, il faut que les images soient nettes. On a invité des photographes professionnels qui maîtrisent bien le domaine de la mode. Donc ces photographes-là sont là pour en fait coacher et donner une formation à ces jeunes photographes qui veulent eux aussi professionnaliser leur carrière dans la mode. Pour moi, prendre une image, c'est comme si je colorais, on me donnait une page vierge à colorer et j'essayais de colorer à ma manière. Donc c'est important pour moi l'image. Ça veut dire raconter une histoire. L'histoire que je veux raconter, c'est que la vie, elle est belle. Et on ne doit pas changer les trucs tels qu'on la voit, mais on doit laisser juste transparaître comme c'est. Alors les photographes s'en sont donnés à cœur joie pour raconter les histoires des designers qui ont proposé leur vision personnelle du recyclage, comme celle de ces éponges métalliques. J'aime faire dans de la récupération parce que j'ai compris que l'éponge en fait en voie de disparition, d'autant plus que d'autres ont commencé par ne plus l'utiliser, alors que ça rendait propre nos casseroles. Maintenant, moi, je choisis de rendre propre les dressings à travers ça. Alors, recyclage toujours? Recyclage toujours. Donc j'ai fait du bling bling et aussi j'ai recyclé les ballons en plastique que nous jouons quand on était gosse. Parce que ces ballons, comme c'est fait en plastique avec des produits chimiques, une fois que c'est gâté, les enfants jettent ça dans la rue. Et je me suis dit, si je récupère ces ballons-là, pour montrer aux gens que ces ballons ont aussi des effets néfastes sur notre environnement, notre terre. Et le vêtement, les vêtements existent et ce sont des véritables vêtements. Oui, ce sont des véritables vêtements et j'ai juste voulu ajouter cette touche de ballon
pour sensibiliser. Voilà. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Quand j'ai déménagé au Togo, j'ai découvert que je ne pouvais pas faire de vêtements neufs parce que le Togo est devenu le dépotoir de la fast fashion. Et nous avons aussi des tonnes de vêtements usagés qui viennent de l'Est. Des tas de saris indiens qui viennent en masse. Alors on les a recyclés pour en faire des vêtements portables que l'on puisse aimer. C'était un processus très créatif qui a fait appel à des artisans locaux pour créer de nouvelles pièces. L'idée était de prélever des petites bandes de ces vieux saris et de les accorder. J'espère que les gens vont se les approprier et les aimer encore un peu plus. Les défilés ne sont pas terminés. La nuit sera longue, surtout pour elles, les héroïnes du jour, les balayeuses de Lomé.